Esprit de Dieu, merci parce que toi tu es là. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous remplis, tu nous parles. Mais toutes nos pensées captivent à ton obéissance, encore et encore. On prend ce temps pour chercher, pour recevoir les secrets qu'il y a dans ta parole. Passe devant, s'il te plaît, encore. Amen. Je suis touché ce matin quand j'ai eu mes amis qui arrivent là. Vous avez fait 2 heures de voiture, avec ce temps merveilleux où il y a un peu de verglas tout le long, finalement. Hein. Bienvenue. Et puis c'était bien parce qu'ils me témoignaient combien ils ont passé une semaine fantastique. C'est ça, une bonne semaine, hein, dans la joie et la bonne humeur. Alors qu'avant le week-end dernier, c'était pas comme ça. Hein. Et Dieu intervient et puis il vous touche comme il nous touche chacun à un moment donné et puis change notre vie. Alors vous savez qu'on a reçu un texte en début d'année, un texte Ésaïe 43, versets 18 et 19, où il est dit « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquez-vous pas. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Alors pour moi, déjà, ce qui s'est passé le week-end dernier avec ces guérisons, ces miracles, ben écoutez, voilà, c'est des anciennes choses. Puis super, ça s'est passé, c'est bien, moi je vais en voir aujourd'hui aussi. Amen. C'est super ce qu'on a vécu, c'était bien, mais Seigneur, aujourd'hui, et j'ose dire, et je le dis au Seigneur, je dis Seigneur, si tu nous montres un verset comme ça, c'est comme un cadeau, et à l'intérieur de ce cadeau, il y a une substance. Il y a des choses que l'on doit aller chercher, il y a des secrets qu'on doit aller chercher, on appelle ça des révélations, le voile est ôté sur un verset. Alors finalement, pourquoi s'en priver? Alors moi j'oserais dire, quand je lis ce verset-là, c'est que ce que Dieu a prévu sur ta vie, écoutez-moi, c'est théologiquement vrai, il va l'accomplir. T'es où Marie-Flore? Elle est où Marie-Flore? Marie-Flore, tu peux dire amen? Un coup, je vais te filer 10 euros. Tiens, 20 euros, tu dis 2 fois amen, ça va pas, non? Allez, on le répète ensemble. Ce que Dieu a prévu sur ma vie, il l'a prévu et rien ne pourra l'empêcher. Sur ma vie, il l'a prévu et rien ne pourra l'empêcher. Maintenant, on le redit, on ferme les yeux parce qu'on y pense vraiment. Ce que Dieu a prévu sur ma vie, il l'a prévu et rien ne pourra l'empêcher. Ça va mieux? Hein? Alors je vais faire une chose nouvelle, ne la remarquez-vous pas. Ce que Dieu a prévu, il va le faire. Parce qu'il veut faire une chose nouvelle. Et il va y avoir des difficultés, il va y avoir des épreuves, mais c'est comment je vais réagir dans l'épreuve qui va me permettre de rentrer dans le mandat que Dieu a pour moi. C'est ça qui va déterminer mon avenir. C'est comment je vais réagir. Mais néanmoins, ce qu'on a vécu dans le passé, ça veut nous affecter. Ça veut laisser des traces. Alors que la parole de Dieu dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Même là où tu es encore malade, même là où tu as encore des cicatrices, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Moi, ça me plaît. Tout. Même là où il te rappelle des blessures, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut passer à l'étape suivante. Et c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, ça doit être une démonstration que je suis une nouvelle créature. Waouh! Alors qu'il vient te rappeler les choses passées, alors qu'il vient te tanner, alors qu'il vient te prendre la tête, parce que tu revis des situations, ça te rappelle le passé, je dois démontrer que je suis dans l'étape suivante, c'est que je suis une nouvelle créature. Yes. Parce que lui, il l'a déjà fait. J'ai juste à le saisir. Je démontre que les choses anciennes sont passées par mon comportement. Pourquoi? Parce que j'ai laissé Christ agir en moi, et là où il veut agir encore, je le laisse agir, parce que les choses anciennes sont passées. J'arrête de dire c'était mon héritage, j'arrête de dire mon père était comme ça, ma mère était comme ça, tout ce que tu veux, t'arrêtes, arrête. Dis à ton voisin, arrête s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter. Bon sang, bonsoir. J'ai laissé Christ agir dans ma vie. Ça suffit. Et quand l'autre me rappelle mon passé, qu'il se rappelle son passé à lui. S'il veut, il n'a aucun droit de me rappeler mon passé. Amen. Et j'ai aucun droit de me rappeler mon passé. Amen. Je vais faire quoi? Je vais m'apitoyer sur moi-même? Je vais me donner une médaille d'ancien combattant?
Je vais me regarder dans la glace, un jour tu as souffert, et t'arrêtes un peu, tu as le droit de te gifler dans la glace. Si tu casses la glace, enlève la main avant. Ça peut faire mal. Et c'est fort de ces expériences passées que je ne vais pas me laisser impressionner par la difficulté présente. Pourquoi? Parce qu'au lieu de me souvenir de là où j'ai souffert, je vais me souvenir de là où Christ a mis la victoire en moi. Amen. Amen. Moi j'aime dire, j'étais au bord du divorce. Alléluia, mais je témoigne aujourd'hui que le couple c'est valable, 43 ans après de mariage. Et je ne vais pas faire un séminaire, c'est comment divorcer. Tout le monde le sait ça. Comment mentir, tout le monde le sait. Comment tromper sa femme, tout le monde le sait. Comment faire sa gueule, tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin de séminaire pour ça, tu le sais. Donne pas un centime pour ça. Par contre, comme l'a dit Nat, investis là où tu vois Dieu agir. Alléluia. Et confesse là où Dieu a agi. Tu sais comment faut bouder, tu sais comment critiquer, tu sais, et je sais comment critiquer, je sais comment bouder, je sais comment me plaindre, je sais comment m'apitoyer sur mon propre sort, je sais même comment demander de l'argent à quelqu'un, je sais même comment vendre quelque chose, je sais. Et si nous apprenions à glorifier Jésus, là où on a souffert, de confesser comment il a été victorieux. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et j'ose dire, je regarde plus la maladie, je regarde à la guérison. J'ai été malade, ouais, mais je suis guéri. Moi, quand je témoigne, j'avais une carte d'handicapé. Elle me dit, ah bon, on n'a jamais su ça. Je dis, pourquoi tu voulais que je te parle de ma maladie? Je passe ma vie à parler de ma guérison. Tu voulais quand même pas que je passe ma vie à parler de ma maladie? Tu veux quand même pas que je passe ma vie à parler de tout ce que Marie-Claire, dans sa méchanceté, m'a fait souffrir avant? Et de tout ce que je l'ai fait souffrir avant? Surtout ça. Et vous voyez, un séminaire, Jean-Claude et Marie-Claire témoignent maintenant à Paris comment faire souffrir l'autre. J'espère qu'il n'y a personne qui vient. Mais comment avoir une vie victorieuse dans le couple? Venez tous, alléluia. Là on peut enseigner, mais on enseigne sur ce que Dieu a fait. Pas sur ce que le diable a fait pour que j'attire l'apitoiement des autres. J'ai aimé quand il était dit qu'on se souvient que nous sommes plus que vainqueurs, c'est ce qui est dit dans Romains 8, c'est vrai. Et on a parlé un petit peu que être vainqueur, c'est parce que tu gagnes, mais plus que vainqueur, c'est parce qu'un autre a gagné le prix pour toi. Et moi, j'enseigne et je veux vivre d'être plus que vainqueur. C'est un autre qui a gagné le prix. Et si mon comportement change, c'est parce qu'un autre, c'est Jésus, qui est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité pour moi, et lui, il a pris tout ce qui était mauvais en moi. Pourquoi je vais rappeler sans cesse ce qui est mauvais en moi? Alors, il y a un verset que j'aime bien, vous le connaissez, ceux qui ont fait l'école biblique ici, c'est 2 Timothée 2, 22, qui nous enseigne sur comment vivre cette nouvelle créature. Comment manifester que nous sommes une nouvelle création. Dans 2 Timothée 2, 22, il est dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. » On reste sur le verset 22. Et ça, c'est un des versets qui me plaît beaucoup. Et j'ai passé des mois à étudier ce verset. Alors, je ne vais pas tout partager maintenant, mais juste on va l'effleurer un peu. Cette parole-là, dans 2 Timothée 22, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Elle me rappelle à moi. C'est moi qui dois fuir, c'est moi qui dois rechercher, c'est moi qui... C'est moi, c'est moi, et c'est moi, et c'est moi, et c'est pas la faute de l'autre. Hello, amen. C'est moi, c'est mon job. Même le verset 23, il dit « Repousse les spéculations. » C'est moi. Vous avez remarqué que mes pieds vont là où je veux les amener? Et je fais ce que je veux faire. Et c'est pas le diable. C'est moi qui choisis où je regarde. C'est moi qui choisis les paroles que je dis. C'est moi qui choisis qui je vais toucher. C'est moi qui choisis avec qui je vais aller. C'est moi qui choisis mes amis. C'est moi qui choisis d'aller quelque part, de ne pas... C'est moi. Hello. Pourquoi souvent c'est la faute de l'autre? Pourquoi c'est la faute de l'autre? Toute la parole, elle me ramène à moi. Quand il dit « Fuis les passions de la jeunesse », il est dit de fuir. De fuir les passions de la jeunesse. De tourner le dos au passé. Et là, il n'est pas question de combat spirituel, il est question de faire du sport, d'acheter une paire de baskets et fuir. Il n'est pas question de combat spirituel. Tu combats que quelque chose que tu as en face de toi et que tu gardes.
Mais pour fuir, la chose est en face de toi, la chose tu la gardes pas, tu la fuis. Et non. Il y en a qui se font des noms à cause de l'immaturité de l'Église. Je m'explique. Des choses que tu ne veux pas fuir, tu viens et tu attends qu'on prie pour toi pour que tu les fuis. Une église mature est faite de gens matures qui savent ce que Dieu veut, qui acceptent ce que le Seigneur veut et qui fuient ce que Dieu ne veut pas. J'arrive pas à lire la Bible, mais le réveil, j'ai une révélation, mais le réveil 10 minutes avant. Tu es fatigué, ouvre les yeux, prends une douce glacée. C'est facile, pendant 2 jours, je me suis gelé, 14 degrés. Si on m'avait dit Jean-Claude part dans un château à 14 degrés, j'aurais dit non. Mais Jean-Claude nous l'a dit, va à la pastorale, il y allait, il ne savait pas que c'était 14 degrés. 14 degrés, tu te les jettes. Je suis sorti de la douche, j'ai dit à ma femme, ma tête est gelée. Je suis rentré dans le lit, la tête la première. J'ai mis double épaisseur, la couette sur la tête. J'ai dit, chérie, je vais mourir. Elle m'a dit non. Elle a pris son fer à cheveux comme ça. Elle me soufflait sur ma tête, là où il n'y a pas beaucoup de poils, là, sur le caillou, là. Comme ça. Je ne le savais pas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Pour se lever le matin. Pour se lever le matin. Mais jamais, naturellement, j'aurais pris cette douche-là. Alors, si tu ne veux pas te lever le matin, tu ne vas pas là-bas. Mais prends une douche froide, tu verras, tu vis encore même 2 jours après. Tu es un peu enrhumé, mais bon. Hein? Toute la parole à moi, je dois fuir. Et quand je fuis les passions de la jeunesse, je tourne le dos au passé. Et je dis bien, il n'est pas question de faire du combat spirituel. Je crois au combat spirituel, vous le savez, mais une grande part du combat qui peut être évité si je décide de fuir ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est facile. Quand je combats, si par exemple je veux combattre avec David, je veux combattre avec David. Pour combattre avec David, je vais le combattre. Mais il est là, il est là, il est là. Vous savez quoi, David? Je le fuis. Il va combattre tout seul, lui. Et puis je vais lui tirer la langue, lui dire, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est en toi. Et je m'attache à marcher, voilà, lui il marche avec Dieu. Et là je m'attache à lui. Et non, vous comprenez? Et je m'attache à lui. Et l'autre là-bas, il ne m'intéresse pas. Et vous savez, lui, il est payé, il est mandaté pour me nuire, pas Jean-Claude, pour nuire les chrétiens. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas me pataler après. Parce que juste à côté, regardez, alors là, il y a quelqu'un qui vit dans le mensonge, l'impudicité, et là, il s'amuse avec, là. Et là, il s'amuse avec. Il ne va pas me pataler après. Parce que moi... C'est pas vrai. C'est public, c'est pas vrai. Parce que... C'est pas vrai. Le film, c'est pas vrai. Parce que moi, quand je vais aller au pied de la croix, quand je vais confesser mes fautes au Seigneur, et là où il n'y a même plus de croix ici, quand je vais confesser mes fautes au Seigneur, lui, il ne s'approche pas au pied de la croix avec moi. Lui, il va continuer, il cherche à droite, il cherche à gauche, et il trouve quelqu'un qui a envie qu'on le plaigne. Et il ne va pas chercher loin, hein. Il ne va pas chercher pour dire, ils sont où? Il y en a plein les églises. Dis à ton voisin, c'est pas toi, t'en fais pas. C'est pas toi. Et tu fuis pas le lieu où Dieu parle. Tu ne fuis pas le lieu où Dieu parle. Bien au contraire, je reste dans le lieu. Il y a tellement de personnes que je rencontre qui cherchent des lieux où Dieu parle. Il y en a qui se trompent de fuite. C'est marqué fuite, il fuit, il quitte l'église. Seigneur, parle-moi, je t'ai parlé là. Oui, mais je m'en vais, je ne suis pas content. Et je t'ai parlé là. Reste là où Dieu parle. Tôt ou tard, tu es obligé d'y revenir là où Dieu parle. Si tu cherches Dieu, tu reviendras là où Dieu parle. Et je le vois au bout de 25 ans de ministère que les gens reviennent là où Dieu parle. Ils sont obligés. Si on traverse son église, tu as des ministères. Ne te trompe pas de fuite. L'église, c'est le bon endroit où tu restes. Et c'est le seul endroit où tu peux rester pour fuir tes passions. Et les passions, c'est ce qui te vole ton temps, ce qui vole ton argent, ce qui prend ton cœur. Moi-même, j'étais pendant un temps passionné par les chiens. Vous ne le saviez pas, ça?
Les chiens. Oh, plus maintenant. Mais j'ai tellement été passionné par les chiens. Vous savez pourquoi? J'allais courir avec mon chien. Quand c'était pas bien avec ma femme, je ne parlais même pas. J'avais pas envie de lui dire là où j'étais pas d'accord. Je prenais le jogging et puis je parlais. Et j'ai eu des chiens, des boxers. Et puis ils couraient. Puis les gens qui nous voyaient passer, oh c'est joli un gars qui court avec son chien, tu parles, ouais. Puis je parlais. Et je racontais ma vie avec mon chien. Quand j'étais en colère, je dis à mon chien que j'étais en colère. Je peux me lui donner un coup de pied. Il disait oui, 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 oui. Et puis il court à côté de moi, cette andouille. Et puis après, même ma chienne, elle a eu des chiens. Puis moi, je vendais les chiens pour me faire des sous. Une fois, elle a accouché, elle en a eu 4, 5, 6, 7. Et le 7e, il ne voulait pas sortir. C'est moi qui ai accouché ma chienne. Et vous savez ce qui s'est passé? Après, ma fille venait vers les chiennes, alors que le tout petit était là, elle regardait. Ma femme venait. Personne ne pouvait plus la toucher, il n'y avait que moi. Ma passion m'avait écarté ma famille. Hello. Et un jour, j'ai dû me séparer de tout ça pour retrouver ma famille. Et je me souviens, il y avait la chienne avec... J'arrivais là, moi, elle me faisait... Vous savez, les boxers, c'est un peu foufou, ça tortille les fesses. Pour montrer que c'est content. Heureusement qu'on n'est pas des boxers. Ça va? Et j'arrivais, elle faisait son truc comme ça, j'arrivais là comme ça. Mais quand le reste de la famille arrivait, elle grognait. Elle était prête à attaquer. Tu voyais les crocs, c'était pas beau, ça bavait. Ben, c'est pareil pour ta passion. C'est ce qui te prend du temps. Quand ta femme ou ton mari a besoin de te rencontrer. C'est ce qui prend du temps, c'est ce qui prend ton argent. Il y a l'offrande, je ne vais pas donner à l'offrande. Et puis tu investis tellement ailleurs. Fuis les passions. Fuis ce qui te prend la place. On appelle ça aussi des chronophages quand ça prend du temps. Hein? Si avec tes enfants tu es irritable, avec ton conjoint tu es irritable, et si tu préfères faire cette chose-là qui t'éloigne, fuis. Amen. Amen. Fuis. Il faut renoncer. Et des fois, ça peut être une façon de parler aussi. On se crée un personnage avant de rencontrer le Christ. Moi, quand j'étais dans les arts martiaux, aïe, 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 c'était terrible. Il a fallu qu'on prie pour moi. J'ai pas fait de saut périurien, mais pas loin. Hein. Au moins 1,5. Je vous assure. Ma façon d'analyser, de voir les gens, je regardais, j'observais. Je savais. Fuis, et là il a fallu prier. Là, oui, il y avait un esprit. Oui. Hein? Voilà, on prend l'habitude de bouder, critiquer, juger. Ça, c'est quelque chose qui nous tient, on le sait tous. Et c'est là où tu dis, finalement, dans ton comportement, et s'il est question de fuir aussi ce comportement, cette façon de réagir. Je suis comme ça. Waouh. Puis j'aime, on a parlé un peu avec Alex, c'était hier, puis il me dit, mais ça c'est ce qui reste du militaire. J'ai dit oui. Hello, comprenez ce que je veux dire? Hein? Ouais, moi j'étais 68, les barricades. Il y a des choses, il faudra sauter, mon gars. On ne peut plus rester longtemps comme ça. Ouais, moi j'étais... Il faudra quelque chose qui saute aussi. Et ça, on se crée une personnalité. Il faut fuir aussi. Et on ne se rend pas compte que c'est une passion. Ça t'a affecté, ça a déteint sur toi. Mon père était comme ça. Ah, nous y voilà. Fuis et recherche la justice, la paix, la joie, l'amour. Oh, j'aime ça. Mais il n'est pas dit l'alcool. Parce que tout ça, ça peut être une fuite aussi. D'autres plaisirs passagers. Ça peut être une fuite aussi. Et si on remarque ces qualités, ce qu'il faut rechercher, la justice, la joie, la paix, l'amour, ça vous fait penser à rien? D'abord, c'est les termes les plus utilisés pour ceux qui créent des séminaires sur la communication, sur la relation, sur l'épanouissement, sur le mieux-être aujourd'hui. Et vous payez très cher pour avoir ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il sait qu'on a besoin de ça. Il sait dans sa grâce. Parce que c'est une des portions des fruits de l'esprit. Dans Galates 5, il est parlé du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il y a 9 portions, la paix, la joie, l'amour, la bonté, la patience, la bénignité. C'est-à-dire que ton besoin le plus profond, tu vas fuir et tu vas rechercher dans ton besoin le plus profond. C'est une des portions de ce que le Saint-Esprit va mettre sur toi. Si tu te laisses visiter par lui. Amen. Et ce besoin le plus profond, c'est uniquement dans la présence de Dieu. Uniquement.
Dieu, dans sa grâce, il savait ce dont, les besoins les plus profonds de l'homme. Et j'aime Jésus, il a promis aussi qu'il devait mourir, mais qu'il ne nous laisserait pas seuls. Dans Jean 16, verset 7, il a dit « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas faire vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est-à-dire que Christ a dit « Je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. » Et c'est ce Saint-Esprit qui vient sur nous, qui lui nous donne la paix, l'amour, la joie, la bonté, la tempérance, la bénignité. Tout ce dont tu as besoin. Amen. Alors tu fuis et tu recherches. Dans Galates 5.22, on retrouve ça. C'est-à-dire que le Seigneur, il nous aime tellement qu'il nous indique non seulement le lieu, mais l'atmosphère, l'ambiance, le contexte dans lequel on peut vivre en n'étant plus dans l'environnement des passions de la jeunesse. Et ce contexte, c'est avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est le contexte. Et ceux qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur, c'est ceux qui forment l'Église. Comme l'a dit Nathanaël, il y a l'Église, le bâtiment, mais il y a l'Église, nous. Qui est-ce qui recherche ici le Seigneur d'un cœur pur? Levez la main pour voir. Regardez-vous, tout le monde lève la main. Enfin, presque. Alléluia. Et c'est dans l'Église, c'est au travers de l'Église. Parce que l'Église, c'est ecclésia, c'est mis à part, c'est même signification que saint. Et là, l'impossible devient possible. C'est-à-dire que tu démontres par ton comportement, à cause de ce que tu vis, à cause de cette qualité de vie, que tu n'es plus ce que tu étais avant, mais que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Et tu ne fais aucun effort, si ce n'est de laisser l'Esprit de Dieu venir en toi, te transformer, de transformer en un grand Dieu. Il agit, il est le roi des rois. Et moi j'aime ça. Waouh! C'est pour ça que je dois laisser le passé au passé. Parce que chaque fois que je regarde au passé, j'empêche, là où je regarde au passé, si c'est dans un côté de mon comportement, j'empêche Dieu de faire son œuvre en moi. Chaque fois que je rappelle les choses passées, tu rappelles les choses passées. Au lieu de te nourrir de ce que Dieu veut faire maintenant. On en a effleuré l'héritage d'Abraham, hein, le week-end dernier. On a parlé un petit peu de l'héritage. Mais moi je crois que ce qui vient interférer dans cette prise de possession de l'héritage, ce sont les épreuves de la vie qui nous façonnent, qui vont faire de nous des gens méfiants, suspicieux, on s'est fait trahir, on s'est fait avoir, et finalement on ne fait que rappeler les blessures passées, et puis on oublie. Le temps que tu passes à rappeler les épreuves passées, les blessures passées, c'est un temps qui est perdu, alors que tu devrais rentrer déjà maintenant dans ton héritage. Hello. Je ne peux pas faire parce que, je ne peux pas aller parce que, arrête le parce que et fais-le. S'il te demande d'aller, va. S'il te demande de donner, donne. S'il te demande de faire, fais. Et puis c'est tout. Arrête de lui dire que tu boites, que tu as été blessé, il le sait. Hein, rentre dans cette guérison. Hein. Sinon tu deviens méfiant, suspicieux, à cause des blessures, et tu peux passer toute ta vie à raisonner avec tes blessures. Qui est-ce qui a envie de passer toute sa vie à raisonner avec ses blessures ici? Personne. Personne lève la main. Ouf, on s'en sort bien. Alors pourquoi on se les rappelle tant? Pourquoi on se les rappelle là? Parce qu'on nous enseigne que ça fait de nous ce que nous sommes maintenant. Oui, c'est vrai, mais c'est au travers de la guérison. Alléluia. Et vous savez, j'ai réalisé ces temps que vivre en restant avec nos blessures, ça nous éloigne de la plénitude de Dieu. Parce que la plénitude de Dieu, c'est quoi? C'est la guérison, c'est pas tes blessures. Les blessures, c'est un moyen pour saisir la guérison. Tes difficultés financières, où tu rencontres la provision de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est la provision de Dieu. Ce n'est pas tes échecs financiers. Tout ce que tu vis qui te paraît difficile, et qui est certainement difficile, et qui est terrible, c'est un moyen de connaître un des côtés de Dieu qui veut pourvoir en tout. Amen. Amen. Et je notais ceci, pour moi c'était quelque chose de profond, je ne sais pas si on peut l'effleurer, mais juste, quand on regarde aux choses anciennes, souvent, c'est se souvenir d'événements qui sont des événements douloureux, mais naturels.
alors que j'ai besoin de connaître le surnaturel de Dieu dans lequel il y a mon avenir. Quand tu te rappelles des choses passées, c'est du naturel. Tu as été blessé, on t'a trahi. C'est l'événement naturel. Tu peux mettre des dates, tu peux mettre des noms, tu vois les personnes, tu peux dire. Ton avenir, c'est du surnaturel. J'ai besoin du surnaturel de Dieu. Si tu veux connaître le naturel de l'avenir, tu allumes BFM TV, tu allumes FR3, tu allumes Antenne 2, tu l'as. Si tu veux connaître le surnaturel, tu viens dans des conventions et tu entends parler de Jésus. Vous comprenez la différence? Oui ou non? Et tu as besoin de connaître le surnaturel. Pourquoi? Parce que Matthieu 6 nous dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui te voit dans le secret va te révéler des choses secrètes. Est-ce que c'est naturel ça? Est-ce que c'est naturel? C'est surnaturel. Dis à ton voisin, t'as compris, c'est surnaturel. Et quand le Seigneur dit dans sa parole, ne regarde plus aux événements passés, ne regarde plus aux choses naturelles dont tu te souviens. Mais regarde maintenant quelque chose qui est en germe. Alléluia. Et le germe, tu vois un tout petit peu, mais moi ce qui m'intéresse c'est la racine, elle est profonde. Je ne sais pas, c'est un petit germe comme ça, mais je ne sais pas la hauteur de la plante, je ne sais pas la couleur de la plante, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et je vais découvrir ça. C'est pour ça que c'est surnaturel. J'ai besoin de fermer la porte de ma chambre, j'ai besoin de rentrer dans sa présence, j'ai besoin de l'interroger, j'ai besoin que lui me révèle. Alléluia. Wow. Et ça c'est bon. Sinon, c'est pas une révélation. Sinon, tu achètes le journal et tu lis l'horoscope. Tu achètes toujours le même. Si tu en achètes deux différents, ils vont te contredire. Je vous encourage pas à lire l'horoscope, bien entendu. Si tu cherches ce que Dieu a prévu pour toi, le diable, pendant que tu cherches ce que Dieu a prévu pour toi, le diable, il te rappelle ton passé, ici sur cette terre, afin que tu n'aies pas accès à ce que lui a prévu dans le ciel pour toi. Alléluia. Matthieu 6 nous encourage simplement à chercher ce qui est fait dans le ciel. Seigneur, qu'est-ce que toi tu as prévu? Qu'est-ce que toi tu as fait? Pourquoi? Parce que Dieu veut se servir de moi, il veut se servir de toi pour libérer une réalité divine. C'est ce qui est déjà fait dans le ciel. Comprends ça? Quand tu es malade, quand quelqu'un est malade, c'est naturel. Il est malade. Je vois la maladie. Quand mon frère Denis est arrivé au groupe de maison, je voyais un truc tout blanc sur le bras. C'est naturel. Qu'est-ce que tu as? J'ai les doigts cassés. C'est naturel. Comprenez ça? Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Que tu viennes dans le ciel chercher la guérison et que tu la proclames sur ses doigts. Et qu'est-ce qui s'est passé, Denis? On a enlevé la tête, il a bougé la main, il a dit « Ah, je suis guéri ». Alléluia. C'est que le surnaturel devient naturel. Mais si j'avais regardé qu'au naturel, il fallait laisser la telle. Parce que le médecin a dit qu'il fallait la telle. Parce que le médecin a dit qu'on allait opérer, qu'on allait remettre les doigts dans le prolongement. C'est vrai ou pas vrai, Denis? C'est ce qu'il avait dit naturellement. Cet homme hautement diplômé qui avait fait combien d'années d'études? Il n'y avait rien de plus naturel. Mais si tu vas chercher dans sa présence, à lui, là, au médecin, hein, au médecin des médecins, au roi des rois et au seigneur des seigneurs, tu es dans le surnaturel c'est tu pries pour lui, il va être guéri. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord que naturellement, il enlève l'obstacle. C'était la telle. Parce que la telle était confortable pour lui, même si ça le grattait un peu. Alléluia. Ben, c'est exactement pareil pour tes situations matérielles, physiques, émotionnelles ou tout ce que tu veux. Là, normalement, vous auriez dû applaudir le Seigneur. Et c'est ça être prophétique. C'est quand tu prends cette réalité divine et que tu la mets sur terre. Être prophétique, c'est pas te dire « Oh, je vois que tu vas avoir 5 camions aussi. » Arrête les conneries. Je l'ai dit, c'est filmé, tu enlèves rien. Tu mets ça sur Internet. Comme ça, ils l'entendent. C'est pas ça être prophétique. Prophétique, c'est prendre ce qu'il y a dans le ciel ici et le vivre ici, aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Amen. Sinon, nos expériences passées, elles viennent nous limiter à nos ressources terrestres. La dernière fois qu'il avait les doigts cassés, il avait une attelle, il est allé chez le médecin, et le médecin a dit, il faut opérer, il s'est fait opérer, il a été guéri. Ça, c'était l'expérience passée. On ne peut pas servir des expériences passées pour ramener le divin ici sur terre aujourd'hui. Elles peuvent juste nous booster à persévérer et encore. Et encore.
Jésus lui-même, alors que les scribes enseignaient, lui, il enseignait et il démontrait son enseignement au travers de miracles et de prodiges. Et qu'est-ce qui se passait? C'est ceux qui connaissaient son enseignement, ils étaient stupéfaits tant Jésus était différent des autres. Et il me semble que c'est ça l'étape suivante. Et moi, ça me plaît, ça me passionne. Pourquoi? Il était différent parce qu'il enseignait avec autorité. Et il n'avait pas l'autorité parce qu'il y avait une église de 10 000 membres. Il n'avait pas autorité parce qu'il criait plus fort que les autres. Il n'avait pas autorité parce qu'il priait ou parce qu'il priait en imposant les mains. C'est pas ça. Il enseignait. Pourquoi? Avec l'autorité, c'est quoi? Marc 1, verset 22. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non pas comme les spécialistes de la loi. C'est-à-dire que quand il priait pour quelqu'un, il savait ce que le Père voulait faire pour la personne, la puissance de Dieu passait au travers de lui, il ne tenait absolument pas compte des conditions matérielles, ce qu'il voyait ici sur terre, l'aveugle, et puis les lépreux, et puis tous les miracles de Jésus, hein, tous les miracles de Jésus. Est-ce qu'il tenait compte de ce qui se passait sur terre? Non, il savait qu'une chose, c'est que le Père lui avait dit, tu pries et moi être guéri. Amen. Tout simplement. Et à un moment donné, il nous faut fermer les yeux à ce qu'on voit. Et je l'ai dit et j'aime beaucoup ça. Le pire ennemi de la vision, c'est ce que tu vois. Si ta vision, c'est la guérison, tu vas voir que des malades. Quand le Seigneur m'a donné la vision pour notre ami Denis ici, cette vision de la guérison pour cette main, qu'est-ce que je voyais? Une attelle et des doigts qui ne bougeaient pas. Hello. Si Dieu veut te guérir financièrement, la vision que tu vas voir, c'est tes dettes. Dieu te demande de donner, tu vas voir ta fiche de paye. Tu dis, avec la fiche de paye, j'arrive tout juste à payer mes factures, qu'est-ce que je vais donner? Et ta vision, c'est de donner. Mais ce que tu vois, c'est tes revenus. Et tu dis, je ne peux pas donner. Tu es tombé dans le panneau. Tu as fait le piège de l'ennemi. Hello. Je ne peux pas être guéri, les médecins ont dit. Oui, mais j'ai déjà eu des crises comme ça l'année dernière, et puis le médecin m'a dit que je devais aller faire une cure. Ben voilà, et tu veux reproduire le même truc aujourd'hui. Et si Dieu voulait te guérir sans cure? Amen. Le plus grand ennemi de la vision, c'est ce que tu vois. C'est ce que tes yeux voient. Je relis ce verset, Marc 1, 22. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et l'autorité, c'est contrairement aux spécialistes de la loi qui cherchaient à analyser parce qu'il est écrit, parce que l'autorité, c'est qu'il ordonnait à la maladie de partir. Parce que le Père lui avait dit, c'est le timing pour cette personne-là. Mais il n'a pas prié pour tous les malades. Que dans certains endroits, mais pas tout le temps. Hello. Simplement. Ça, c'est la réalité tangible de l'Évangile. Et si je veux reproduire le ciel sur terre, seul le ciel doit faire référence et non pas nos victoires ou nos échecs ou nos expériences passées. Qu'est-ce que toi, Dieu, tu dis dans cette situation? Une des erreurs fondamentales de ce siècle, ce dernier siècle là maintenant, c'est que l'Église, elle se sert de principes, de style de management humain, même pour gérer l'Église. Et elle produit une Église que j'appelle une Église inférieure à ce qu'elle devrait être. Parce que la source, ce n'est pas les cours de management humain, c'est qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux. Amen, amen, amen. Les ministères, waouh! Moi, je crois à ça. Dans Matthieu 16, 23, regardez l'opposition entre ce que Dieu veut faire, et même des fois, au travers de disciples, il s'est passé des choses incroyables qui auraient pu nous choquer. Matthieu 16, verset 23. Et pour moi, ce sont des versets de référence. Pierre le prit à part et se mit à reprendre donc, le Seigneur en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Quand Jésus parlait de la mort et de la résurrection. Jésus se retourne et dit à Pierre, Pierre, un disciple, un gars qui est avec le Seigneur, un gars qui connaît le Seigneur. Et il savait que Jésus était un petit peu spirituel quand même. Il savait que Jésus se mettait à part, que Jésus voulait faire que la volonté de Dieu. Et ce Pierre-là, il dit, Pierre, le prit à part, se mit à le reprendre en disant, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre aimait tellement Jésus, et dit, ça ne va pas t'arriver. Jésus se retourne et dit à Pierre, arrière Satan, car tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il a dit quoi? Tu es un piège. Ça veut dire que les raisonnements humains, l'analyse de la situation, ce que ton banquier te dit, ce que ton portefeuille te dit, ce que ta fiche de paye te dit, c'est un piège pour toi. Vous avez devant vous quelqu'un pendant 20 ans qui a parlé à une feuille de papier, c'était marqué fiche de paye.
Il y a eu un film pendant un temps, l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux. Vous avez ici l'homme qui parlait à une feuille de papier. Et je disais à ma fiche de paye, tu rigoles, ce qui est marqué en bas, c'est juste un minimum vital et ça ne me suffit pas pour faire ce que le Père fait. Vrai ou pas vrai, chien? J'ai fait ça plus de 20 ans et je montrais ma fiche de paye au Seigneur. Je disais, Seigneur, je dois aller en Israël, ça paye même pas un billet. Seigneur, je dois aller là-bas, ça paye même pas un billet. Seigneur, on doit faire des travaux à l'église, ça ne paye même pas. Seigneur, regarde, ça paye même pas. Comment on fait avec ça? Hello, tu as le droit de parler à ce que tu vois. L'ennemi de la vision que Dieu a pour toi, c'est ce que tu vois. Hello. Là aussi, c'était marqué, il devrait tous dire Amen. Il faudra que je vous donne mes notes pour la prochaine fois. Quand on dit Amen, ça veut dire je suis d'accord. Alléluia, oui, tu peux acclamer Dieu pour ça. Ça veut dire je saisis la parole que Dieu m'accorde. Je la saisis parce qu'elle me libère. Et ça veut dire que je veux rentrer dans ces choses-là. C'est pas moi qui l'acclame. C'est ce que Dieu dit parce qu'il veut te libérer pour que tu rentres dans ces promesses-là. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Pierre, il était super sympa. J'ai pas l'impression qu'il est plus sympa. Pierre et Jean, c'était vraiment des disciples super sympas. Mais ça suffit pas. Et tu vas être entouré de gens super sympas. Mais non, mais oui, mais non. Et bien souvent, ils te freinent dans le surnaturel de Dieu. Il avait des motivations humaines qui étaient nobles, mais c'était humainement noble. Il avait un grand cœur. Mais pour Christ, c'était juste un raisonnement humain. Et Christ ne s'est pas laissé attendrir par le bon cœur, par la bonne patte qui était là, Pierre, à ce moment-là. D'ailleurs, il a quand même renié. Aussi. Hein? Et nous sommes dans une période où les gens se sont laissés conduire et se laissent conduire par des émotions et par des sensations. Et moi, il y a beaucoup de serviteurs que je préfère à d'autres. Des amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne crient pas. Parce qu'ils ne vont pas se laisser entendrir parce que tu vas leur dire, ou parce que je vais leur dire, ou parce qu'on va leur dire. Juste Jésus. Jésus, touche-le. Tu n'as pas besoin de tout raconter. Tu n'as pas besoin de tout dire. Dieu sait, ils sont là, puis vas-y Seigneur, fais ton œuvre. Amen. Et j'ose dire, ça paye dans le royaume. Et là, tu marques des points. Et toi, tu reçois et tu démontres que les choses anciennes sont passées. Et tu démontres que tu ne regardes plus au passé. Tu démontres qu'il y a des choses qui sont déjà en germe et que tu veux rentrer dedans, tu veux les saisir. Mais attention, quand c'est en germe, ce n'est pas le moment de ramasser. Hein. Il faut juste regarder. Et dire, ok, on va arroser. On va arroser. Qu'est-ce que c'est qui germe? Et Dieu nous montre dans sa grâce. Donc c'est une période, on l'a dit, hein, où les gens se laissent des fois conduire par les émotions et les sensations. On leur a prophétisé des choses qui ne sont pas arrivées. Ils sont sur le bord de la route, moi j'en connais tellement, qui ont marqué dans le sensationnel, dans l'émotionnel, et qui sont aujourd'hui sur le bord de la route. Et avec Marie-Claire, encore ce matin, on a crié à Dieu, vieux ou pas vrai? On dit, mais Seigneur, ramène-les à l'église! Pas pour être plus ou moins, ça n'a rien à voir avec ça, mais pour qu'ils rencontrent le vrai Christ qui les aime, qui rentrent dans ce que Dieu a prévu pour eux, qu'ils soient heureux. Alléluia. Et ça, c'est notre vie, et ça, c'est notre vie, vous le savez. Et comme là, Jésus a agi avec Pierre, ce verset-là, c'est un verset important. Sa façon de lui répondre, pour nous, c'est un modèle. Ça n'a pas été glorieux pour Pierre. Alors si vous voulez passer votre vie à plaindre Pierre, faites-le. De toute façon, Pierre, il est mort, ça n'avancera rien. Mais c'est un modèle pour moi. Pourquoi? Parce que ce modèle-là, ça veut dire que la réponse, elle est dans le ciel. Parce que la source d'inspiration de Pierre, elle était dans le naturel. Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Mais dans le surnaturel, c'était oui, Seigneur, ça va t'arriver. Et je ne vais même pas te renier. Ce n'est pas passé comme ça. Pierre avait encore cette portion de référence naturelle. Et j'ai l'impression que c'est ce que Dieu veut nous enlever. Cette portion de référence naturelle. Ce n'est pas le banquier qui va te délivrer un crédit si tu as besoin d'un crédit. C'est Dieu qui va créer une situation où tu peux recevoir l'argent. Sans crédit. Où il peut toucher le cœur d'un banquier. Nous ici, on aimerait refaire la façade. Et ça coûte cher. On aimerait mettre un parquet dans le bureau. Et ça coûte cher. Quand j'ai fait venir un gars qui loue des élévateurs, parce qu'il faut louer des engins hein, pour nettoyer les vides, il m'a donné le tarif. J'ai dit, waouh, dans le bureau ici. Non, par téléphone, il me donne le tarif. J'ai dit, écoutez, il faut que vous veniez. Il est venu. Et puis il a vu les œuvres.
Il a vu qu'on donnait à manger à ceux qui ont faim. Il a vu qu'on donnait des vêtements. Puis j'ai montré la salle de culte. Il m'a dit, monsieur le pasteur, il faut qu'on rediscute. Il a baissé de 50% le devis. Amen. Il m'a dit, on gagnera rien, mais je ne peux pas faire autrement. Amen, amen, amen. Je n'ai pas marchandé. Et on sait qu'il y a un temps de Dieu, mais je ne m'inquiète pas de ce que les hommes disent. On ne s'inquiète pas du devis, comme l'a dit Nathanaël quand il a présenté l'offrande. Ça, c'est nous, ensemble. On veut juste servir son œuvre. On veut que l'église soit vue, on veut que ce soit agréable. Vous avez froid, vous avez chaud? Vous êtes bien? Il faut 900 € par mois pour payer votre chauffage, notre chauffage. Eh oui, c'est ça, 850. Il fait un peu froid, par ici. Si on ne met pas, ben on va se les geler. Les cheveux, pour ceux qui en ont. Vous comprenez? Si on regarde au naturel, si on regarde même des fois il y a peu, c'est folie l'église. Ouvrir et aider les gens viennent, tu te donnes à manger, puis des fois tu te rends compte, tu sais que tout ce que tu leur as donné, ils le stockent dans leur machin, ils les revendent. C'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre. Hello. Mais c'est la folie. Mais si on regarde au naturel, l'église est de la folie. Pourtant, moi j'ai chaud, vous devriez tous bouger. Si je regarde au naturel pour agir, pour prendre mes décisions, ma vie, elle va être limitée au naturel. Redis-le à ton voisin ça. Si tu regardes au naturel pour prendre des décisions, ta vie va être limitée au naturel. Dis-lui. Dis-lui. Et dis-lui, si tu regardes au ciel, au surnaturel, alors le résultat ici sera surnaturel. Et tu verras des choses que tu ne pourrais jamais voir sans l'aide de Dieu. Dis-lui comme ça. Je termine dans 5 minutes. De nouveau, ce verset, là c'était juste un peu l'introduction, la première partie. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Voilà, on a vu un peu ça. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. On a vu un peu ça. Ne la remarquez-vous pas, on l'a vu un peu aussi. Et juste, on va prendre 5 minutes pour rester sur. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ça vous parle un peu ce qu'on voit ce matin? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ça, c'est un verset qui peut paraître en contradiction avec la plupart des messages qu'on entend sur Internet ou ailleurs, où on parle de choses positives, tout ça. Là, il dit, il nous trace un chemin. Là, on est tous contents, on le sait. La parole de Dieu dit qu'il est une lampe à nos pieds, qu'il nous dirige près des eaux paisibles. Il dit qu'il va mettre des fleuves aussi pour que nous ayons à boire, que je me rafraîchis. Ça, c'est son amour, c'est sa grâce, et c'est bon, et c'est bon. Vous savez ce qu'on zappe facilement? C'est que le chemin qu'il trace, il le trace dans le désert. Ouais, amen. Si tu veux être sur le chemin, ben, tu vas être dans le désert. Il ne trace pas l'autoroute. C'est pas fléché avec des gros panneaux en bleu, 10 km autoroute, 9 km autoroute, 8 km autoroute. Tu arrives, il y a le péage, la neige est déblayée, il y a des barrières de sécurité. Tous les 20 km, il y a une station, on peut faire pipi, acheter des chewing-gums, boire un coup, te rafraîchir, prendre une douche, faire un footing, regarder un film. Pas comme ça. Ça, on l'oublie. Sa parole, c'est une lampe à nos pieds. C'est vrai. Mais le chemin, il le trace dans le désert. Eh ben non. Il ne trace pas dans le désert. Il le trace en plein désert. Si le désert, ça ne suffit pas, pour qu'on comprenne, en plus de ça, c'est le plein désert. Dans des endroits arides. Alors le désert, c'est déjà dur. Le plein désert, je pense que c'est très dur. Mais le plein désert et les endroits arides, c'est très, 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 très dur. Quand je suis allé en Israël, on a traversé le désert avec certains qui sont ici. Mais on a traversé le désert là, par la route. C'était goudronné. C'est comme l'autoroute. Ah, c'est beau le désert, dit-il dans son bus climatisé à 20 degrés alors qu'il fait 40 dehors. Il n'est pas dit tu vas traverser un désert dans un bus climatisé sur une route goudronnée. C'est un chemin. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de bus. Enfin, j'ai pas vu ça dans la vie. Quand la route est goudronnée, vue d'avion sur une carte, tu vois la route.
Elle est praticable, tu peux même rouler à 110. Sur un chemin, tu ne roules pas à 110. Pourquoi? Parce que les gens ont travaillé dur pour nous. Mais là, il est question d'un chemin. Pourquoi? Parce que c'est une seule personne, écoute bien, c'est une seule personne qui a tracé ce chemin et ce Jésus. Et ce chemin, c'est Jésus qui l'a tracé pour toi. C'est ton désert. C'est un endroit aride. Mais c'est lui qui a tracé le chemin et tu poseras ses pas où lui, il a déjà posé ses pas. C'est ta prière. Sinon, je posais mes pas là où tu as posé tes pas. Alléluia. Amen. Et tu peux monter vue d'avion, tu ne verras pas trop le chemin. Et tu vas aller doucement sur le chemin. Tu avances pas à pas. Pourquoi? Parce que quand tu avances pas à pas sur un chemin, tu poses tes pas là où lui a déjà posé ses pas. Et là où tu poses ses pas, il n'y a plus d'ornières. Parce que les ornières, elles ont été prises à la croix. Yes. Amen. Hello. Les ornières, elles ont été prises à la croix. Les obstacles, ils ont été pris à la croix déjà. Et il permet que tu poses petit à petit. Et c'est un chemin. Mais c'est ton chemin pour toi. Il te connaît parfaitement. Il connaît le nombre de cheveux que tu as. Il connaît le jour où tu es venu. Il connaît le jour où tu vas partir. Il sait où tu dois aller. Et lui, il a juste mis ses pieds qui sont un tout petit peu plus grands que les tiens. Tu poses les tiens dans ses pas comme ça. Et tu avances petit à petit, petit à petit. Et c'est le désert, c'est un endroit aride. Mais tu es dans son chemin là. Tu vois les ornières. Tu les évites grâce à sa présence, tu sens sa présence, il est présent sur ce chemin. Si tu veux savoir où est le chemin, tu t'élèves un tout petit peu dans sa présence, vue du ciel, et tu vois. C'est beau, hein? Alléluia. Vue du ciel. Tu le verras. Élève-toi. C'est le plein désert. C'est un désert d'amour. Parce qu'il est fait juste pour toi. Et ce chemin, je répète, il est tracé à ta mesure, selon tes capacités du moment, selon le plan précis qu'il a pour toi. Il te convient à toi personnellement. Ne compare pas le désert que tu as franchi il y a 10 mois, il y a 15 jours, C'était pas le même, tu l'as franchi déjà, tu en franchis un autre maintenant. Et il n'a rien à voir avec le chemin du voisin. Prie pour le voisin s'il passe par le désert. Mais n'essayez pas de lui dire comment faire. C'est pas la même mesure, c'est pas la même direction, c'est pas le même désert. Il a juste besoin de... Encourage-le à s'élever pour voir où ça va. Encourage-le, encourage-le. C'est un chemin de découverte de la puissance de Dieu. Et dans ces chemins-là, même les expériences passées, elles n'ont aucune utilité. Parce que c'est pas parce que Dieu t'a sorti d'une situation d'une façon l'année dernière qu'il va te sortir de la même façon cette année. Si c'était un besoin d'argent qu'il a prévu que le banquier t'aide l'année dernière, peut-être cette année il a prévu qu'un frère te donne ou une soeur te donne. Ou que quelqu'un te donne. Tu as besoin d'une voiture, tu as eu une occasion incroyable, un prêt incroyable il y a 10 ans. Cette année tu as peut-être besoin d'une voiture et peut-être que quelqu'un va t'en donner une. Et si tu veux calquer sur il y a 10 ans, alors tu retourneras voir le même banquier, tu auras le même crédit, tu n'auras pas la même voiture, j'espère, une plus récente. Comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas calquer. Donc c'est un chemin de découverte de la puissance de Dieu. Tes expériences passées ne sont aucune utilité. Elles peuvent juste t'encourager et dire Seigneur, tu m'as sorti de là, tu vas me sortir encore, j'ai foi en toi parce que tu es fidèle, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Waouh, alléluia, ça c'est le même Dieu. Il m'en a sorti il y a 10 ans, il va m'en sortir il y a 15 jours, il va m'en sortir encore de cette situation. Mais j'ai juste besoin de monter plus haut dans sa présence parce qu'il me montre la direction. Ça c'est le GPS, le guidage par le Saint-Esprit, ça c'est le bon ça. C'est le vrai GPS. Hein? Et c'est lui qui va me confirmer la parole. Et je termine, je vous assure, quand il dit il va mettre des fleuves dans des endroits arides, il va, voilà, il va mettre des fleuves, pourquoi? Pour que nous ayons à boire. Il va mettre des fleuves. Et que l'eau ne va pas nous faire défaut. Il est lui-même l'eau de la vie, on le sait. Il a dit il y a plus de 2000 ans à la Samaritaine, mais il faudra qu'on ait soif. Et des fois dans le désert, on passe plus de temps à rouspéter qu'à avoir soif. Vous avez remarqué quand est-ce qu'on a soif? Moi j'ai ma maman, elle est pénible. Ceux qui sont venus en Israël quand ma maman était là. Ah, elle est pénible. Hein. Bon, l'héritage a été coupé, moi je suis plus pénible, je suis un ange. On pourra couper les rires de Marie-Claire quand... J'ai dit maman,
il faut prendre une bouteille d'eau quand on va dans le désert. Oui, elle avait sa bouteille d'eau, mais elle ne buvait pas. Et j'ai dit, maman, il faut que tu bois. Oui. Et on est resté plus d'une heure. Et après une heure, je lui ai dit, maman, tu dois boire maintenant. Elle a pris la bouteille, elle fait... Alors, elle avait bu ça. Vous savez pourquoi? Parce que son corps ne demandait pas à boire. Et bien souvent, c'est comme ça. Nous sommes créés, fabriqués, on doit boire, je crois, 1 litre par jour, 1,5 litre par jour. Et ça veut dire qu'à un moment donné, le corps a besoin de boire, mais le corps réclame quand il a soif. Ben, c'est exactement pareil dans le désert. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu traverses le désert, quand tu vas avoir soif, quand tu as besoin de Dieu, ne regarde pas au désert, mais prends l'eau, il met des fleuves dans des lieux arides. Amen. Ah, est-ce qu'on comprend ça? On confesse, je suis dans le désert, c'est difficile, tu as à boire. Pourquoi tu attends d'avoir tellement rouspété? Pourquoi tu attends d'avoir pris des décisions, fait des actes inconsidérés? Pourquoi tu attends de subir les décisions des actes inconsidérés, de tout ce que tu fais qui est mauvais dans le désert? Il y a de l'eau là. Hello, tu es dans le désert pour venir boire un coup. Dis-le à ton voisin. Dans le désert, tu es venu là pour boire un coup. Quand on est dans le désert, la véritable attention, elle est sur ce qu'on cherche. Il y a eu dernièrement le rallye Paris-Dakar. Il savait qu'il partait d'une ville pour aller à une autre, mais il savait qu'il y avait des points de ravitaillement. Hello. Dans ton désert, il y a des points pour te ravitailler. Et puis les gars, ils ne regardaient pas au désert. Moi, j'aime bien suivre un peu ces rallyes-là. À la fin, c'était pas « Ouais, j'étais dans le désert, c'était dur, ouais, j'étais dans le désert. » Tu vas du point A au point B, c'est tout. Et puis tu arrives au point B, tu manges. Arrête de contempler ton désert. Il y a des sources dans les lieux arides. Ils savent que quand ils ont besoin, ils ont à boire. Nous, les chrétiens, on est tellement spi que... Seigneur, tu ne me donnes pas. Seigneur, il y a le désert. Tu es à côté de la source, ouvre les yeux et bois. Seigneur, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Il y a de l'eau. Seigneur, j'avance encore avec toi. Tu as raté la source. Ah, Seigneur, regarde, j'y vais par la foi. Je t'avais dit de faire ça et tu l'as pas fait. Ouais, mais Seigneur, je veux te faire... Mais j'avais prévu que, mais tu l'as pas fait. Oui, parce que Dieu... Des fois, Dieu, dans son amour, il doit en avoir marre. Hein. Avec moi. Hein. Je ne suis pas avec vous. Alléluia. Allez, je termine. On prie. Vous êtes d'accord? Il faut se lever. Vous savez quoi, il est Dieu, durant cette année 2015, il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Même si tu as eu tendance, jusqu'à présent, Dakar, tu peux venir s'il te plaît. Tu as eu tendance à regarder en arrière. Et il t'encourage ce matin. Il nous encourage. Il nous encourage. Il m'encourage. Il nous encourage chacun. Il faut changer de raisonnement, changer de comportement. Pour regarder à ses promesses. Elles sont là. Elles existent. Elles sont en germe. Et simplement, c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Il suffit juste qu'on saisisse ses promesses. Puis c'est unique, une occasion unique pour nous, lui montrer qu'on ne regarde plus au passé. Hein? Et puis pour ceux qu'on ne réagit plus comme on réagissait avant, ceux qui traversent une période difficile aussi. Hein, c'est comme un désert, mais les promesses sont là aussi dans ce désert. Alléluia. Tu manqueras de rien, tu manques de rien. Il y a un chemin, reste sur ce chemin. Reste sur ce chemin, ne fuis pas. Ne te détourne pas. Il y a des provisions pour toi. Quoi que tu vives, il y a des provisions. On sait qu'il a. Dieu est un Dieu d'amour. Il a prévu. Il a prévu. C'est lui qui permet ce désert. Ne regarde plus les lieux arides. Mais regarde. Regarde qu'il a dit qu'il mettrait des fleuves d'eau vive. Et regarde aux fleuves d'eau vive qui sont là.
Ne continue pas à traverser le désert. Regarde au fleuve David, regarde qu'il a tracé le chemin. Si tu es sur son chemin, tu vas trouver au fur et à mesure tout ce dont tu as besoin. Ça peut être un logement, ça peut être du matériel, ça peut être une situation, ça peut être de l'argent. Il a prévu, ça peut être la paix. Il a prévu, simplement. Alors qu'on puisse prendre 1 minute, 2 minutes, penser à ce que Dieu a prévu pour vous là, finalement. Quel est votre besoin, j'ose dire, hein? Quel est ton besoin le plus profond ce matin? Peut-être de détourner du désert dans lequel tu vis. Vous savez, souvent quand on est dans un désert, quand on reconnaît que c'est un désert, on focalise sur la chose. Et on oublie tout le reste. On focalise. Qu'on puisse décider de se détourner de ça. Puis aussi, je veux prier aussi, on ne fait qu'une seule prière ce matin, par rapport aux patients. Le patient, c'est, on l'a vu déjà, tout ce qui se prend le temps, tout ce qui prend l'argent. Ce que tu as mis, tu dis que tu ne l'as pas mis en priorité, mais ton couple, des fois, peut en souffrir, ta famille peut en souffrir. Tu fais au détriment d'eux. Peut-être le Seigneur te dit de fuir ces choses-là ce matin. C'est peut-être une façon de penser, c'est peut-être une façon de parler. Un autoritarisme, ou alors quand tu ne comprends pas, tu ne dis plus rien. Ou peut-être tu ne demandes pas pardon, ou peut-être, que sais-je. Tu sais que c'est quelque chose que tu aimerais, que ça s'en aille, que ce ne soit plus comme ça. Et ça peut être comme une passion dans le sens où tu l'as cultivé pendant un temps. Aujourd'hui, tu peux te placer en tant que victime, mais non, tu as trouvé ton compte dans ce comportement-là. Soit Dieu veut te délivrer aujourd'hui aussi. Laisse le Saint-Esprit en train de faire son travail, il est en train de te montrer. Et il nous montre des choses que l'on sait. Mais dans sa grâce, il nous montre aujourd'hui encore, parce qu'il veut nous amener dans cette étape suivante. Puis ça, peut-être que pour certains, c'est de regarder aux choses humaines. C'est la réalité qui te bloque. Et j'aime beaucoup prendre l'exemple de l'offrande où Dieu peut te demander de donner plus, parce que tu veux bénir plus, mais tu as la crainte de manquer. Et des fois, c'est peut-être de séparer de quelque chose aussi. Donner quelque chose, d'aller voir quelqu'un. Tu n'oses pas aussi. Hein? Le Seigneur te dit d'aller, de parler. Puis tu ne fais pas. Je sais que le Seigneur veut alléger son peuple ce matin. C'est rentrer dans la dimension. Rentrer dans cette dimension du ciel. Peut-être que humainement, tu veux renouer une relation avec quelqu'un. Puis humainement, ça te paraît difficile et tu as à cœur. Et Dieu te dit, renoue avec cette personne. Va voir, demande pardon, explique-toi, mets-toi en règle. Et tu ne le fais pas parce que humainement, tu dis, ouais, mais elle va faire ceci, cela. Et si Dieu met la pression, fais-le. Ça aussi, c'est toucher la dimension du ciel. Seigneur, merci. Merci pour le meilleur qui est devant. Merci parce que nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes créés à ton image. Nous voulons renoncer à regarder au passé. Ce matin, nous saisissons ce qui fait notre passé, qui nous encombre aussi, notre ancienne manière de vivre. Seigneur, nous la saisissons et nous fuyons nos anciennes passions, Seigneur. Nous fuyons des comportements qui nous ont arrangés. Nous fuyons des positions qui nous ont arrangés, mais qui nous ont séparés de ce que toi tu veux pour nous aujourd'hui et maintenant. Seigneur, viens visiter ton peuple ce matin. Nous avons faim et soif de toi, faim et soif de te voir agir. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour le miracle que tu fais dans notre vie aujourd'hui. Seigneur, nous revendiquons haut et fort que tu as des projets pour chacun. Nous revendiquons haut et fort qu'il y a pour chacun d'entre nous, il y a des choses qui sont déjà en germe. Et nous ne voulons pas nous tromper, nous ne voulons pas enlever le germe maintenant pour le saisir. Mais nous voulons être des ouvriers pour être utilisés dans ce qui germe déjà, dans ce que tu as prévu pour chacun. Nous acceptons le travail que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens ôter tout ce qui est un frein dans notre vie, tout ce qui nous encombre encore. Alléluia. Il y a une personne parmi nous, dernièrement, enfin, tous ces derniers temps, plusieurs fois tu as dit à Dieu, mais tu m'as abandonné. Tu pourras t'approcher pour la prière.
Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Et Dieu n'abandonne jamais personne. Jamais personne. C'est nous qui quittons ses voies, qui l'abandonnons. Et après on pense qu'il nous a abandonnés, mais lui, il ne nous abandonne jamais. 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 Seigneur, tu nous aimes trop pour nous abandonner. Tu nous aimes trop pour nous abandonner. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun ici sente la puissance de ton amour, la réalité de ton amour. Cette vérité que toi, tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Je prie pour qu'elle devienne une révélation pour plusieurs ici, par la puissance du nom de Jésus. Que ce soit vraiment une révélation qui vienne au plus profond des cœurs et qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, combien ta présence me nourrit. Combien quand je prends ta Bible et que je lis les psaumes, je trouve dedans tout ce qu'il y a pour me consoler. Tu m'as déjà tout donné et c'est ça qui remplit ma bouteille, mon réservoir. C'est ça qui vient pour nourrir mon esprit et m'abreuver. Ta parole nous abreuve. La Bible est là pour nous abreuver. Et lorsqu'on s'y penche, lorsqu'on va saisir des textes par la Bible, eh bien là, on est abreuvé. Merci Seigneur, parce que je prie pour que cela devienne une révélation pour plusieurs. Pas juste je sais, mais une profonde révélation qui fait que on ne peut plus se séparer de la Bible et qu'on est comme obligé de la lire parce qu'on sait que lorsqu'on a fini de la lire, on n'a plus soif. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous conduis en tant que peuple dans cette dimension de saisir ta parole, saisir ta Bible, saisir tout ce que tu as marqué dedans et le faire nôtre. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui parles au cœur maintenant. C'est toi qui parles au cœur. Au nom de Jésus. Amen.